Avec le lancement officiel de Claude Opus 4.7, il est maintenant possible de copier n'importe quelle chaîne YouTube de n'importe quel créneau. Et tout ça en partant de zéro. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reproduire n'importe quelle chaîne YouTube en utilisant Claude et un invite que j'ai déjà compilé pour vous. Et tout ça 100% gratuit. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment accéder directement à cet invite à pour rôle de vous aider à copier n'importe quelle chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, commençons par la première étape. Tout premièrement, nous allons rechercher la chaîne laquelle nous voulons copier. Pour moi, j'ai remarqué que ce créneau est en train d'exploser et elle continue toujours à faire ravage. Comme on peut le voir, ce compte a atteint plus de 500 000 abonnés avec juste 70 vidéos. Et ce n'est pas tout. Cet autre compte-là a atteint 200 000 abonnés avec juste 22 vidéos. Et dans cette vidéo, c'est ce type de créneau et ce type de vidéo que nous allons apprendre à reproduire. Maintenant, une fois que vous aurez trouvé la niche auquel vous voulez copier, vous allez vous rendre maintenant sur Claude. Et quand vous allez vous rendre sur ce Claude, vous allez copier l'intégralité du document. Puis vous allez venir le coller sur Claude. Une fois que vous aurez collé le document, vous allez cliquer sur lancer. Et lorsque vous allez lancer, Claude va faire une analyse complète de ce document. Là, comme vous pouvez voir, elle vous demande quelle niche voulez-vous cloner, ou devrais-je dire quelle chaîne voulez-vous cloner. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous avais dit déjà de trouver les exemples de créneaux que vous voulez copier. Maintenant, lorsque vous avez déjà trouvé votre niche, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre des captures d'écran de cette chaîne. Une fois que vous aurez pris des captures d'écran de cette chaîne, vous allez le coller vers Claude. Maintenant, lorsque vous allez coller les captures d'écran sur Claude, vous allez faire une petite description de la niche auquel vous voulez copier. Pour moi, c'est une niche fitness sans visage qui utilise des personnages D2 ressemblant à des humains comme avatar et visage de la marque et qui publie des conseils et des astuces sur le fitness. Alors, lorsque vous aurez pris des captures d'écran sur la niche que vous voulez copier, vous allez juste cliquer sur, vous allez lancer maintenant la génération. Là, Claude nous demande de partager le nom de la chaîne et 2 à 3 captures d'écran de la chaîne auquel nous voulons copier. Maintenant, vu que nous, on l'a déjà envoyé, vous allez juste lui dire que vous l'avez déjà envoyé, puis lancer la génération. Lorsque vous allez faire ceci, il va vous proposer 5 variations de nom de la chaîne. Comme vous le voir, vous a proposé 5 variations de nom. Pour moi, je crois que ce nom-là ira bien à mon avatar. Et là, il vous propose aussi une variation de description pour votre chaîne. Malheureusement, c'est en anglais. Vous pouvez toujours le traduire en français. Là, il vous propose aussi un prompt pour générer le logo et générer la bannière. Mais comme vous le constatez, sur ce créneau, nous avons besoin d'un personnage afin de commencer à générer les descriptions, les prompts d'images et les logos. Pour ce faire, vous allez d'abord commencer à créer votre avatar. Pour mon cas, j'avais déjà préparé un avatar. Et si vous avez déjà créé votre avatar, la troisième étape, Claude vous demande de fournir 2 à 3 transcriptions complètes des vidéos de cette chaîne. Alors, les transcriptions, ce sont des exemples des scripts de vidéos des chaînes que vous voulez copier. Maintenant, pour cette niche, j'ai déjà préparé des exemples de transcription sur le document que vous allez recevoir. Vous allez juste cliquer sur le deuxième document qui est en dessus, appelé transcription. Lorsque vous serez dessus, vous allez avoir toutes les transcriptions de cette chaîne. Maintenant, vous allez juste copier la transcription. Une fois que vous l'aurez copié, vous allez le coller sur Claude. Maintenant, en le collant, vous allez dire, voilà, une fois que vous aurez fait ceci, vous allez cliquer sur lancer. Claude va analyser les exemples de transcription que vous l'avez envoyé pour pouvoir commencer à générer des sujets dans ce même créneau. Et la troisième étape, là, Claude vous demande si il peut vous générer des idées de vidéos ou vous avez déjà des sujets. Pour notre cas, on n'a pas d'abord des idées de vidéos. Donc, vous allez écrire génère, vous allez dire à Claude de vous générer des idées de vidéos. Et là, Claude va vous générer plusieurs idées de vidéos dans ce même créneau. Maintenant, là, Claude va générer les idées. Et une fois qu'il aura généré les idées, la quatrième étape sera qu'il générera les scripts. Là, il vous demande de choisir une idée. Pour choisir, vous allez lui préciser d'abord, vous allez dire je choisis cette idée et mettre votre idée entre guillemets. Vous allez préciser le nombre de mots que le script devrait avoir. Et lorsque vous allez faire ceci, vous allez cliquer sur générer. Vous pouvez le voir, Claude a maintenant généré un script. Le script compte environ 527 mots. Maintenant, pour ce faire, vous allez conserver votre script dans un document Google Docs pour ne pas le perdre et le titre que vous avez choisi, comme ceci. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Là, Claude vous demande de télécharger 3 à 5 images d'exemples des vidéos de la chaîne. Alors, je vais vous dire à quoi servent ces exemples d'images. Les exemples d'images que nous allons envoyer à Claude, ça va lui permettre de connaître quel style d'image ces chaînes utilisent pour créer leur type de vidéo. Alors maintenant, pour ce faire, vous allez faire ceci. Prendre des captures d'écran. Vous allez prendre Vous allez prendre des captures d'écran, des exemples de leurs images. Plus vous allez prendre plusieurs images, meilleur sera le résultat. Maintenant, lorsque vous aurez pris plusieurs images, vous allez les envoyer vers Claude. Pour mon cas, j'avais déjà préparé un dossier avec des images de référence sur le même créneau que cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé plusieurs images qui pourront permettre à Claude de bien comprendre leur style de génération d'images. Et lorsque vous allez mettre les images comme ceci-là, vous allez dire à Claude que voilà les images. Maintenant, vous allez lancer la génération. Maintenant que vous aurez envoyé les images à Claude, Claude va analyser le style des images. Et comme vous pouvez le voir, il vient d'analyser et a généré plusieurs invites
images que nous pouvons utiliser pour le script que nous venons de générer. Et là, Claude va vous demander si vous voulez qu'il crée des invites pour animer ces images. Si vous ne voulez qu'il crée des invites, vous pouvez juste lui dire de générer les invites de l'animation des images. Mais pour nous, nous allons passer à la dernière étape. Claude va vous demander de télécharger 2 à 3 images de miniatures de cette chaîne. Comme on peut le voir, pour télécharger les miniatures de cette chaîne, comment est-ce que Claude vous le demande, vous allez juste faire ceci. Vous allez vous rendre sur une de ces chaînes et vous allez faire plusieurs captures d'écran sur plusieurs de leurs miniatures. Vous allez faire ceci sur plusieurs miniatures, prenez au moins 6 à 5 miniatures. Car pour mon cas, j'avais déjà préparé un dossier avec plusieurs exemples de ce type de miniature. Mais lorsque vous allez aussi faire la même chose, vous allez juste coller les images des miniatures et cela, puis lancer la génération à Claude. Pendant ce temps que Claude est en train de générer les miniatures, maintenant, on va voir comment maintenant générer les images pour notre vidéo. Premièrement, avant de générer d'abord les images de notre vidéo, nous allons d'abord commencer à animer notre script. Donc, commencer à faire parler notre voix. Maintenant, pour animer selon un script, je vais vous montrer une alternative gratuite qui vous permet d'animer des scripts. Maintenant, ce faire, vous allez juste ouvrir cette application sur votre PC. Quand vous allez ouvrir cet outil, vous allez cliquer sur créer un nouveau projet. Puis, vous allez atterrir sur cette interface. Maintenant, vous allez cliquer sur enregistrer ou créer, puis cliquer sur synthèse vocale. Et là, vous allez coller le script de votre vidéo par ici là. Une fois que vous aurez collé le script de votre vidéo, vous allez maintenant choisir la voix auquel vous voulez générer. Pour mon cas, je vais utiliser cette voix. Lorsque vous allez remplir tous ces paramètres, vous allez juste cliquer sur enregistrer pour que la génération de la voix puisse se faire. Maintenant qu'il aura animé votre voix, comme vous pouvez voir, notre voix fait plus de 3 minutes. Vous allez juste cliquer sur exporter, puis nommer votre voix. Cette voix va laisser comme ça par défaut. Et là, l'exportation va directement se faire sur votre PC. Maintenant, téléchargez votre voix. Et là, il va vous demander sur quel dossier voulez-vous importer votre voix. Une fois que vous avez choisi votre dossier, téléchargez votre voix. Maintenant, lorsque vous allez télécharger votre voix, passons maintenant à la génération des images dans ce style. Maintenant, pour générer ces images, rendez-vous sur un générateur de vidéos. Lorsque vous serez dessus, pour nous, quand on va utiliser Nano Banana sur Float parce que c'est complètement gratuit. Maintenant, lorsque vous serez dessus, revenez sur vos invites, puis copiez la première invite de génération des images. Si vous avez déjà généré votre avatar, vous n'aurez qu'à faire ceci. Importez votre avatar par ici là. Vous allez importer une image de votre avatar. Et lorsque vous allez l'importer, vous allez coller l'invite. Le ratio, vous allez laisser en format 16 par 9 et une seule génération pour ce format. Maintenant que vous aurez activé tous ces paramètres, vous allez juste cliquer sur générer. Maintenant que vous aurez généré toutes les images pour votre vidéo, vous allez maintenant les télécharger. Pour chaque téléchargement, vous allez les numéroter. Par exemple, vous pouvez faire comme comment est-ce que j'ai fait dans ce dossier. J'ai téléchargé la première image et je l'ai nommée première image. Maintenant, lorsque vous aurez téléchargé et généré votre voix, passons maintenant au montage. Vous allez importer votre voix sur la timeline et importer vos images que vous avez générées avec vos 3 sur CapCut. Importez votre image, votre voix off sur la timeline. Agrandissez la voix. Quand vous avez agrandi la voix, maintenant vous pouvez toujours augmenter la vitesse de lecture de la voix. Pour les parties où il y a trop de longues pauses, je vous conseille d'utiliser des sons, des stickers et des effets. Je vous conseille d'utiliser des sons, des effets et des textes sur les images pour maximiser votre watch time. Maintenant que vous aurez monté votre vidéo, vous n'aurez plus que maintenant à l'exporter. Mais avant d'exporter, regardez un peu le rendu de la vidéo que j'ai pu créer avec cette méthode. Pour exporter votre vidéo, appuyez sur le bouton exporter. Puis là, vous allez cliquer sur exporter. Et là, il va exporter la vidéo dans le dossier que vous avez choisi. Pendant que la vidéo s'exporte, passons maintenant à la prochaine étape. Commençons maintenant à créer et personnaliser notre chaîne YouTube. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, Claude nous avait déjà proposé des noms pour la chaîne et des variations des descriptions. Maintenant, commençons à personnaliser notre chaîne. Premièrement, la bannière. Pour générer la bannière, vous allez juste vous rendre sur Claude et copier l'invite de la bannière. Vous vous rendre sur Flow. Lorsque vous serez dessus sur Flow, collez l'invite de la bannière, puis uploadez votre image comme image de référence. Lorsque vous allez faire ceci, cliquez sur générer. Comme peut le voir, comme vous pouvez le constater, il a déjà généré ma bannière, mais j'ai remarqué que le texte est en anglais. C'est pour ça que je l'ai dit de refaire ça en traduisant le texte sur la miniature en français. Une fois qu'il aura généré la miniature, la bannière pour votre chaîne, téléchargez-la juste. Puis rendez-vous sur YouTube et uploader la miniature qu'elle a pu générer. Comme peut le voir, voilà la miniature qu'elle a pu générer et mettez-la. Maintenant, pour l'avatar, nous allons générer aussi l'image le logo pour la chaîne. Maintenant, vous allez copier le prompt, le logo et vous rendre sur Nano Banana, puis uploader l'image de référence et lancer la génération. Maintenant que vous aurez terminé de personnaliser votre chaîne, de la recherche du nom aux générations des images,
Vous pouvez juste cliquer sur publier pour mettre à jour votre chaîne. Maintenant que vous aurez fini, commençons maintenant à uploader notre vidéo. Cliquez maintenant sur créer et uploader une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur le dossier auquel vous avez téléchargé ou uploadé votre vidéo lors du montage, puis insérez-les ici là. Et lorsque vous aurez fait ceci, on va vous demander le titre de votre vidéo. Moi, j'avais déjà préparé le titre ici là et collez juste le titre de votre vidéo. Maintenant là, on vous demande la description et la miniature. Passons maintenant à la création de la miniature. Si vous vous rappelez bien, Claude nous avait déjà préparé des invites pour générer la miniature. Copiez juste la première invite de génération de la miniature et rendez-vous sur Flow. Puis, coller là, uploader l'image de référence et lancer uploader l'image de référence, lancer maintenant la génération. Et là, elle va générer une miniature. Vous pouvez déjà lancer la création des miniatures pour le reste des autres miniatures pendant ce temps que l'autre est en train déjà de se générer pour accélérer le processus. Voilà maintenant l'exemple de miniature qu'elle a pu générer. Comme vous le constatez, le texte sur la miniature est en français. Pour la rendre en français, vous allez juste l'uploader et lui dire de traduire le texte sur la miniature en français en gardant le même. Voilà la miniature, je hâte pour cette miniature parce qu'elle est très propre et intuitive. Maintenant, une fois que votre miniature sera générée, vous n'aurez plus qu'à la télécharger. Cliquez sur le bouton cliquez sur les trois points et téléchargez votre miniature. Une fois que vous aurez téléchargé la miniature, rendez-vous maintenant sur votre chaîne et uploadez la miniature. Venez maintenant d'apprendre comment créer pas à pas ce type de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne manquer aucun de nos prochaines vidéos.